D'accord. Avant de revenir peut-être sur ce qui vous amène aujourd'hui, Oui. La semaine dernière, donc, vous avez annoncé la création d'un secrétariat général à l'aide aux victimes placé sous l'autorité du Premier ministre. Oui. Peut-être pourquoi cette structure, vous l'expliquez? Oui, tout simplement parce que ça va faire 1 an que le secrétariat d'État dont j'ai la responsabilité a été créé. Et à l'époque, il n'existait pas de ministre de l'aide aux victimes. Et ma crainte, c'est qu'après les élections présidentielles, eh bien, il n'y ait pas plus de ministres qui se chargent des victimes. Donc, les victimes, les associations, le Parlement, unanime, m'a réclamé, il faut graver dans le marbre tout ce que vous avez fait depuis 1 an. Donc pour le graver dans le marbre, eh bien, j'ai créé une administration dédiée qui, elle, ne disparaîtra pas et qui va pouvoir continuer à s'occuper de ces dizaines, centaines, milliers de dossiers dont nous nous chargeons et surtout qui va continuer à appliquer les réformes que nous avons fait voter. Ce sera un secrétariat général à l'aide aux victimes. Il est composé d'une petite équipe, d'une dizaine de hauts fonctionnaires et il va coordonner tous les ministères que je coordonne actuellement et qui sont l'Intérieur, la Justice, les Finances, les Affaires étrangères, les Affaires sociales et la Santé et les Transports. C'est important de décliner également dans les départements, d'avoir des comités locaux de suivi justement des victimes. Oui, c'est fondamental parce qu'il faut que chaque victime, quel que soit son lieu de vie, puisse avoir accès à un service public de qualité et puisse avoir accès dans les mêmes conditions. Vous êtes victime de l'attentat de Nice, vous n'êtes pas niçois, vous habitez dans le Var, vous habitez à Rouen, vous habitez dans la Nièvre, il faut que l'État se mobilise pour vous de la même façon. Donc dans tous les départements de France, j'installe ces comités locaux, ce sont des guichets locaux de l'aide aux victimes, ce sont des portes d'entrée uniques où vous pouvez aller vous adresser pour être bien pris en charge, aidé par des psychologues, bien indemnisé, bien soigné, et votre situation est prise en charge globalement par ce service public local. Et donc c'est ici le 18e comité local de suivi des victimes qui est installé. Il y en aura un dans chaque département d'ici à la fin du quinquennat, donc dans 2 mois et demi. Vous l'avez dit, l'indemnisation, ça fait partie des préoccupations aussi des familles de victimes, des blessés aussi, parce qu'il y a également des personnes qui survivent à ces attentats et qui sont très très marquées. On en est où aujourd'hui dans ces indemnisations qui ont commencé depuis 2015 avec les attentats de Paris? Eh bien, entre 2015 et 2016, il y a aujourd'hui 6000 dossiers d'indemnisation qui ont été déposés devant le fonds de garantie, dont j'ai la responsabilité. Et ces 6000 personnes, ça représente autant de victimes qu'entre la création du FGTI et 2015. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en 2 ans, on a autant de victimes qu'en 30 ans. C'est dire à quel point la situation a changé. Et aujourd'hui, il y a, prenons par exemple les attentats de Nice, il y a 2500 dossiers qui ont été déposés pour l'attentat de Nice et il va y en avoir encore des centaines dans les mois qui viennent. Et ces 2500 personnes ont commencé à être indemnisées. Par exemple, 1100 d'entre elles a déjà reçu des premières indemnisations et ça se monte à plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui est considérable, mais ce qui va être de plus en plus important, puisque pour l'attentat de Nice, nous avons évalué le coût à 450 millions d'euros. Parce qu'il y a bien évidemment le préjudice physique, il y a également les préjudices psychologiques, moraux, des personnes qui ont assisté à des scènes d'horreur. Alors il y a, outre les blessures physiques, il y a les blessures psychiques qui sont les traumas, les traumatismes. Et j'ai justement lancé un travail auprès d'un groupe d'experts indépendants sur la reconnaissance du préjudice d'angoisse traumatique. Car quand on assiste à un attentat ou à quelque chose de catastrophe comme ça, dramatique, il peut y avoir un impact psychique profond qui est un trauma. Et si ce trauma n'est pas bien pris en charge par un psychologue ou un psychiatre formé, il peut laisser des séquelles importantes sur le psychique ou y compris sur le plan de la santé physique. Donc nous devons le faire prendre en charge et puis nous devons aussi l'évaluer car il crée un préjudice. Ce groupe de travail va me rendre ses conclusions très prochainement
Et avant la fin du quinquennat, nous aurons une définition pour évaluer ce préjudice. C'est vraiment l'un des aspects essentiels de la réparation en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Vous étiez également à Hyères tout à l'heure pour signer un partenariat avec l'Union nationale des CCAS. Les CCAS sont les centres communaux d'action sociale. On n'est plus sur l'aide aux victimes, comme on parle, mais plutôt l'aide aux sinistrés des intempéries, des inondations climatiques. Moi, je ne fais aucune hiérarchie entre les victimes et je m'occupe de toutes les victimes. Il y a eu des inondations en 2016, en juin. Il y en a eu notamment en Île-de-France. Et je me suis suite non seulement rendue dans les départements sinistrés, mais j'ai fait en sorte que les assurances payent mieux et accélèrent les délais d'indemnisation parce que ça mettait du temps. Donc j'ai signé une convention avec la Fédération française des assurances. Et aujourd'hui, pour les inondations en Île-de-France, c'est 84% des sinistrés qui ont été indemnisés partiellement ou totalement. Donc, oui, les victimes de catastrophes naturelles, les victimes d'attentats, les victimes d'accidents collectifs doivent avoir la même qualité de service public. Il y a une égalité de traitement entre elles et je ne veux pas de hiérarchie entre les souffrances et pas de concurrence victimaire. Les CCAS sont souvent en première ligne dans ce genre de situation. On se retourne souvent vers ces structures-là, d'où l'importance que l'État se rapproche de ces structures pour être en première ligne avec ces sinistrés. C'est essentiel, cette convention que j'ai signée avec l'UNCAS, qui est l'union de tous les CCAS de France, qui recouvre 6500 communes. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que dans chacune de ces communes, il y aura un membre de ces CCAS qui saura aider une victime d'un attentat, une victime d'une catastrophe, parce qu'il sera formé. Et c'est ça ce que nous avons signé ensemble tout à l'heure, c'est de partager nos informations, c'est de former les personnels des CCAS à parler, accompagner quelqu'un qui vient d'être victime d'un attentat. Et c'est au-delà de l'aide matérielle que les CCAS procurent, c'est un soutien psychologique et puis une mobilisation dans le territoire. Et dites-vous que dans les 36 000 communes de France, il y a un représentant des CCAS. Donc ça veut dire que le service public de l'aide aux victimes est au plus près de chez vous, dans vos départements, dans vos communes et même dans les petites communes. Merci.